Bienvenue sur Panda Productif, la chaîne qui te donne des astuces d'organisation quotidienne. Aujourd'hui, je vais te parler des lessives. Alors, quand on est une famille de 4, on fait apparemment entre 5 et 6 lessives par semaine. C'est énorme. Alors, je te laisse le temps de t'abonner. Donc, tu cliques sur abonner et surtout, n'oublie pas d'activer la petite cloche parce que si tu n'actives pas la petite cloche qui apparaît une fois que tu cliques sur abonner, tu n'es pas informé des notifications de nouvelles vidéos. Donc, ce serait quand même dommage. Donc, une simple lessive entraîne 6 actions. Trier, nettoyer, étendre, plier, avant le pliage en général le repassage et à la fin le rangement. Donc 6 actions. Alors, en ce qui concerne le tri, donc moi ce que j'ai fait en fait, j'ai 2 paniers à linge, mais simplement 2, qui sont de 2 couleurs différentes. Donc j'ai un panier clair pour le clair, un panier foncé pour le foncé. Pourquoi j'ai choisi 2 paniers à linge différents? Pour aider mes enfants essentiellement à la base quand elles étaient petites, pour les aider à trier elles-mêmes leur linge. En fait, si c'est toi qui fais tout, évidemment, tu perds un temps fou. Tu te retrouves avec un panier à linge rempli des 2 couleurs, tu descends ou tu vas à ta machine à laver et tu te retrouves à devoir trier devant ta machine. C'est ce que je faisais au tout début. Donc en fait, je sortais tous les vêtements et je mettais dans la machine tous les foncés et à la fin, je remettais le clair dans le panier à linge. Bref, c'était pas un très bon système. Avec 2 paniers à linge, j'ai vraiment réglé le problème parce que du coup j'ai pris des paniers à linge qui sont de la même contenance que ma machine à laver. Donc ça peut être pas mal de savoir à peu près par rapport à ta machine à laver combien de paniers à linge il te faut pour la remplir. Une autre chose que tu peux mettre en place, en fait, souvent, c'est surtout au niveau des enfants, mais aussi au niveau des adultes, c'est qu'en général, on n'est pas obligé de laver les vêtements s'ils ont été portés une seule fois. Ça dépend du type de vêtements. Je te parle pas des slips, des culottes et des chaussettes, par exemple, mais les vêtements dans lesquels tu n'as pas forcément transpiré ou tes enfants n'ont pas fait de tâches peuvent être portés parfois 1 ou 2 jours ou 3 jours. Ça dépend. Après, ça dépend vraiment de chaque famille. Et si tu veux diminuer ton nombre de lessives, il faut avoir une certaine tolérance sur la façon de porter les vêtements. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que sur chaque porte de chambre, on a installé des porte-manteaux. On a installé des porte-manteaux. Alors quand les filles étaient plus petites, on a installé des porte-manteaux quasiment au niveau de la poignée en fait. C'est ce qui permet aux enfants de pouvoir accrocher eux-mêmes leurs vêtements au porte-manteau. Si tu accroches le porte-manteau uniquement à hauteur d'adulte, évidemment, ton enfant qui a 3 ans, 5 ans, 8 ans, il ne va pas forcément atteindre le porte-manteau qui est à 1,60 m de haut. Donc c'est des petites astuces comme ça de praticité, mais si on n'y pense pas, si on n'y réfléchit pas, eh bien ça complique en fait la vie de la maman tout simplement, ou du papa si c'est lui qui gère les machines à laver. Alors à quoi ça sert d'avoir un porte-manteau dans sa chambre ou dans la salle de bain d'ailleurs, ça dépend où les enfants ou la famille se déshabillent avant d'aller se coucher ou de se doucher. Eh bien, ça sert justement à avoir moins de vêtements qui arrivent dans le panier à linge trop rapidement. Si tu mets tous les vêtements au linge sale chaque jour, évidemment, tu vas te retrouver à faire des lessives très très fréquentes. Donc ce que je te disais pour les porte-manteaux, c'est-à-dire savoir où ta famille se déshabille, eh bien ça marche aussi pour les paniers à linge. Si c'est dans la chambre que tes enfants se déshabillent, il faudrait, pour que ça t'évite la corvée de triage, que tes enfants aient 2 paniers à linge dans leur chambre. Comme ça, ils trient eux-mêmes directement. Toi, quand tu vas faire ta machine à laver, tu récupères les paniers dans chaque chambre et tu peux lancer ta machine à laver en ayant récupéré juste les choses claires ou juste les foncées. Donc ça, c'est déjà des petites astuces en ce qui concerne le tri. Voilà, pour gagner du temps sur le tri. Si tu délègues le tri, forcément, tu gagnes du temps pour toi. Ça, c'est une règle immuable dans la famille. Plus tu délègues aux autres, moins tu as besoin de faire toi-même. Donc ça, c'est une règle auquel tu devrais penser tout le temps pour pouvoir gagner plus de temps pour toi. En ce qui concerne le nettoyage, j'ai tendance à ne pas lire les modes d'emploi, donc du coup sur le produit anti-tache, j'avais pas fait attention. Peut-être que pour toi c'est pareil, mais je n'avais pas vu qu'il fallait qu'il reste posé quelques minutes pour être vraiment efficace. Donc ce que j'ai fait, c'est que désormais, dès que j'ai besoin d'utiliser le produit anti-tache, je prends un minuteur et je mets 5 ou 10 minutes en fonction de la tâche. Parce qu'il m'est arrivé un nombre de fois incalculable de ressortir un vêtement qui était taché en rentrant dans la machine, qu'il était toujours en sortant. Les lessives sont parfois pas suffisantes. Donc ça peut être une bonne façon non plus aussi de ne pas renettoyer sans arrêt les vêtements.
Ce qui est important aussi, c'est d'adapter la taille de sa machine à sa famille. À un moment donné, si tu as plusieurs enfants qui arrivent et que tu es resté sur ta petit modèle de machine que tu avais quand vous étiez que 2 ou 3 et que tu es arrivé à 3 enfants, donc vous êtes plutôt 5 ou 6, c'est bien de passer sur une machine à partir du moment où la première tombe en panne, hein, tu n'es pas obligé de revendre tout de suite ta machine à laver, mais c'est bien de passer à une machine à laver qui a une contenance adaptée à ta famille. Ça t'évite aussi de multiplier le nombre de lessives. Tu fais une lessive plus grosse en une seule fois et du coup ça va aussi plus vite. Pour les machines à laver, c'est assez simple en fonction de ta machine de faire un mini mode d'emploi pour que tous les autres membres de la famille sachent comment utiliser la machine à laver familiale. Les enfants, très rapidement, tu sais qu'ils sont très doués pour tout ce qui est électronique et tout ça, donc une machine à laver finalement, ça reste de l'électronique avec un mode d'emploi et une façon d'y arriver. Donc du coup, en mettant un petit mémo sur le dessus de ta machine ou sur le côté ou sur le meuble juste à côté, tu permets à d'autres membres de la famille que toi de pouvoir faire les machines et donc de t'aider. C'est bien que les enfants, le week-end, sachent faire une machine. Au début, tu les aides et puis après, avec le mémo, c'est facile et ça t'évite de tout faire toi-même encore une fois. En ce qui concerne les machines à laver, c'est bien aussi pour faire baisser ta charge mentale d'avoir une routine de programmer dans ta tête ou sur un agenda ou sur un planning de tes lessives, de savoir quel jour tu fais quoi, pour que en fait, tu n'aies pas sans arrêt à te demander est-ce que j'ai encore une machine à faire aujourd'hui. Du coup, tous les jeudis matins, je sais que je passe dans les salles de bain, je récupère les 8 serviettes de la famille, drap de bain et serviettes pour le visage et les mains. Et ça part direct dans la machine à laver. Ensuite, sèche-linge. Et du coup, hop, je récupère tout à la fin et je remets tout directement sur les portants de serviettes. Je ne les plie plus. Donc comme ça, j'ai aussi annulé une étape de la machine à laver au niveau des serviettes. Je ne les plie plus, je ne les repasse pas, bien évidemment. Et du coup, c'est suspendu directement, c'est pas froissé, etc. Donc ça, c'est super. Moi, par exemple, pour les machines de drap, maintenant, c'est les filles, elles sont plus âgées, hein, elles ont 15 et 18 ans, et c'est elles qui gèrent leurs draps avec une régularité qu'elles ont mis en place elles-mêmes, et du coup, elles lavent leurs draps et elles changent leur housse de couette toutes seules. D'ailleurs, tu as une vidéo sur comment enfiler une housse de couette facilement sur la chaîne, n'hésite pas à aller la voir. Donc, après le tri et le nettoyage, tu as étendre. Alors moi, comme je déteste repasser et que j'ai quasiment annulé donc, la quatrième étape qui est le repassage, j'ai élevé l'art d'étendre à un niveau hyper haut. C'est-à-dire que je préfère passer un peu plus de temps à étendre très très bien mon linge plutôt que de devoir le repasser. Donc les chemises comme ça sont sur cintre. Sur cintre avec des sur-cintres. J'ai trouvé ça chez Ikea, donc je m'en sers pour les chemises et je m'en sers pour les pulls. C'est extra, ça laisse aucune marque et du coup il n'y a pas besoin après d'énormément repasser. Après, pour être tout à fait honnête, j'ai toutes les chemises et les chemisettes que j'achète qui se froissent finissent par être redonnées à d'autres personnes parce que je refuse de passer mon temps à repasser. Mais bon, ça c'est un choix personnel. Donc du coup, je préfère passer plus de temps à bien étendre qu'à repasser. Tout ce qui est pantalon, robe, alors les robes sont étendues sur cintre aussi, les petits tops qui pourraient se froisser sur cintre. Les pantalons sont étendus le plus haut possible pour qu'ils restent sur verticalement et qu'il n'y ait pas de pli. Tu sais, quand tu les remets comme ça, tu as un gros pli ici au milieu de la jambe et puis tu te sens obligé de repasser. Donc du coup, moi j'étends tout par la ceinture. Évidemment, la façon de gagner le plus de temps en ce qui concerne le séchage, c'est d'avoir un sèche-linge, bien entendu. Mais d'une, on n'a pas toute la possibilité d'avoir un sèche-linge. Et de deux, moi par exemple, j'ai un sèche-linge, mais l'été, j'évite de m'en servir, sauf pour les serviettes, parce que du coup, on ne supporte plus les serviettes séchées au soleil qui sont très très dures. Donc pour ça, on continue à utiliser le sèche-linge, mais sinon en été, grâce à l'appli météo, j'essaye de programmer. Je change parfois mon jour de lessive l'été et juste en fonction de la météo, parce que j'ai un petit côté écolo aussi qui fait que ça me perturbe ma routine de lessive. Donc voilà, en conclusion, plus ton linge est bien étendu, moins tu auras besoin de repasser. Et en ce qui concerne les chemises d'hommes, si jamais tu cherches une catégorie de chemises qui ne se repassent pas, c'est les non-iron, N-O-N-I-R-O-N, souvent en 2 mots ou en un seul mot. Donc en ce qui concerne le repassage, pour gagner du temps sur le repassage, si tu veux éviter d'avoir à repasser certains vêtements,
Tu as deux solutions qui marchent plutôt bien. Donc moi la première, c'est ma fille cadette qui me l'a montré, j'y croyais pas trop, mais bon, devant la réussite du système, j'ai bien dû m'incliner. Donc du coup, ce qu'elle fait la veille, elle choisit ses vêtements la veille, hein. Ça c'est une des astuces que je t'ai donnée dans la vidéo 8 astuces pour gagner du temps le matin. Elle choisit ses vêtements la veille, donc quand elle a un petit top qui est froissé, elle le suspend dans sa chambre sur un cintre. En général, tous ces jolis tops sont suspendus dans des cintres dans son armoire, donc elle a juste à le sortir. Mais parfois, tu sais, à force de s'agglomérer, ça se refroisse. Donc du coup, elle le pchite avec de l'eau. Et puis en fait, le lendemain matin, grâce au poids de l'eau et à l'humidité, eh bien, le vêtement s'est défroissé. C'est assez incroyable, en fait, c'est assez magique. Et apparemment, mais bon, ça j'ai jamais testé parce qu'on ne prend pas des douches assez longues ni assez chaudes, mais si tu suspends tes vêtements juste avant ta douche dans ta salle de bain, pareil, l'humidité dégagée par la douche va aider à faire que ça se défroisse directement sans repassage. Donc ça vaut vraiment le coup, hein, comme je te le disais, de sortir tes vêtements la veille. Et toujours en ce qui concerne ma fille cadette, elle a découvert aussi qu'elle pouvait se servir de son lisseur à cheveux, qui est souvent utilisé déjà quotidiennement, pour défroisser les cols de chemise ou pour ce genre de le boutonnière qui souvent se replie. Elle prend son lisseur, elle n'a pas besoin d'aller sortir une planche à repasser, même si nous on a la toute petite de chez Ikea, ou le fer à repasser, hein. Elle utilise son lisseur et ça fait très bien son effet. C'est pareil, j'y croyais pas vraiment. Et puis quand on a dû faire des masques, on s'est rendu compte qu'en fait pour ces petits carrés de tissu là, c'était génial avec le lisseur, ça va très très vite et pas besoin de brancher le fer à repasser. Alors aussi, pour éviter d'avoir trop à repasser, il faut que tu sois prête à plier ton linge dès que tu vas le chercher, soit à l'extérieur ou sur ton étendoir, soit quand tu le sors du sèche-linge. En fait, ce qui se passe et qui fait que tu dois beaucoup repasser, c'est que tu as laissé des vêtements que tu as ramassés dans ton panier à linge en tas. Et en fait, tu te retrouves avec un tas de linge propre, mais qui est tout froissé, tout tourbichonné. Et du coup, là, tu dois repasser. Donc du coup, en fait, c'est la double peine. Parce que, alors que si tu l'avais fait tout de suite, ce ne serait pas forcément froissé. Donc quand je sors le linge du sèche-linge ou quand je le ramasse du fil à linge, je le plie directement. Ça, c'est une des super astuces que tu dois essayer d'appliquer parce que tu verras que ça change vraiment la vie au niveau du repassage. Donc, alors, pour plier le linge, ce qui est pas très agréable en général comme moment, même si c'est pas très très long finalement par rapport à étendre, mais c'est toujours trop. Quand on est une maman, on a toujours trop de choses, donc... Alors moi, ce que je fais au niveau du pliage, je prends d'abord tous les vêtements les plus lourds parce que comme je te le disais juste avant, le poids de chaque vêtement appuie les uns sur les autres et si tu plies tes jeans à la fin, tes pauvres t-shirts qui auront été écrasés par le jean tout depuis le début, ils vont être tout froissés. Donc du coup, moi je sors tout ce qui est le plus lourd en premier, donc les jeans, les joggings, les sweats, et puis au fur et à mesure je redescends vers des choses moins lourdes, mais les plus grandes. J'attaque les t-shirts d'hommes, les t-shirts plus grands. Là, mes filles en ce moment elles portent du XXL, alors du coup parce que c'est la mode de l'oversize. Je me retrouve avec des t-shirts, voilà, comme ça. Donc du coup, voilà. Donc du plus lourd au plus grand, au plus petit. Voilà, et ensuite directement, je fais des piles. Je fais tout de suite on est 4 nous, donc je fais tout de suite sur ma table des 4 piles de vêtements pour chacun. Et comme ça, ensuite, j'ai juste à remettre les piles dans le panier à linge. Donc ce que je fais, c'est que je mets les 2 piles adultes l'une sur l'autre, les 2 piles enfants l'une sur l'autre, et je monte l'escalier parce que nos chambres sont à l'étage. Donc je monte le panier à linge et la consigne, c'est dès que vous voyez le panier à linge, vous sortez vos piles et vous les rangez tout de suite. Bon, alors là, je dois t'avouer que certains jours, je vois bien le panier à linge qui reste 24 heures posé dans le couloir. Mais disons que la règle absolue, normalement, c'est ça. Voilà. Et puis, voilà, ça marche plutôt bien. Et en fait, quand on était dans une autre maison avant et que les filles étaient plus petites, quand je voulais vraiment les obliger à ranger le linge rapidement, je le posais sur leur lit. Donc du coup, si c'était pas fait dans la journée, le soir, avant de se coucher, quand on arrivait pour lire l'histoire, il fallait bien ranger la pile de linge. Une chose aussi, c'est si tu veux que tes enfants puissent ranger eux-mêmes leur linge, hein, moi c'est ce que j'ai fait depuis toute petite, j'avais des étagères pour les filles qui étaient à leur hauteur. Donc elles ont commencé à choisir leurs vêtements et à s'habiller toutes seules, elles étaient toutes petites. Bon, il faut dire qu'à cette époque-là, on vivait à l'île de la Réunion et donc du coup un t-shirt, un short et tu es habillé, une robe, tu es habillé parce qu'il fait chaud. Donc c'est vrai que ça facilite les choses. Mais ça facilite quand même aussi grandement les choses quand les enfants ont leurs vêtements à portée de main. Bon, au début tu te retrouveras avec des piles de vêtements qui tombent et puis au fur et à mesure tu apprends à tes vêtements
à tes enfants qu'il faut soulever la pile pour récupérer le t-shirt en dessous et pas tirer d'un coup parce que sinon ça fait tout tomber. Voilà. Et puis tu les obliges à plier avec toi, comme ça la prochaine fois ils feront plus attention. Hein. Si c'est toujours maman qui replie les vêtements, c'est pas très grave si la pile tombe. Hein. Ah oui, et du coup ce que je voulais te dire aussi, c'est que maintenant j'ai pris l'habitude de plier mon linge devant la télé. Quand je regarde, je me mets en même temps une petite série ou les infos, bon, très peu les infos en vrai, plutôt une petite série, et je plie en même temps. Comme ça, j'ai pas l'impression de perdre du temps. Je suis déjà dans ma partie plaisir de ma série et j'en profite pour faire quelque chose en temps masqué. Ça, j'aime bien moi le temps masqué parce que j'ai pas l'impression de faire trop de corvées comme ça. Ça m'aide plutôt bien. Et une dernière chose qui peut t'aider en ce qui concerne les chaussettes, moi j'ai arrêté d'essayer de trier les chaussettes familiales. Mes filles, elles ont plein de chaussettes noires et plein de chaussettes blanches, mais de plein de modèles différents. Et rien ne se ressemble plus que deux chaussettes blanches. Du coup, j'ai décidé que ça part tout seul dans le panier à linge quand ça monte, mais c'est pas remis par deux. C'est elle qui se débrouille, elle retrie elle-même les chaussettes et voilà. Et en ce qui concerne aller chercher le linge et le plier, tu peux rapidement demander à tes enfants de t'aider. Et rapidement même déléguer cette tâche carrément à tes enfants ou en tout cas une partie des lessives qui les concerne. Faut pas hésiter à mettre les enfants sur les tâches et surtout j'ai envie de dire surtout les garçons en fait. Parce que nous les mamans on a tendance à surprotéger les garçons sur les tâches ménagères et finalement après ça fait des jeunes adultes mais ils ont tendance à pas faire beaucoup pour les tâches ménagères. Finalement c'est à nous les mamans de leur apprendre que moi je remercie tous les jours ma belle-mère d'avoir appris à mon mari et à mon beau-frère à se gérer eux-mêmes tout seuls. Mon mari est capable de faire une lessive, il est capable de faire à manger. Donc en fait, on se partage énormément de choses et ça me soulage énormément au quotidien. Donc n'hésite pas à apprendre ça à tes garçons. Hein. C'est pas que aux filles d'aider la maman. Ça, il faut que si nous on veut que les choses changent pour les femmes, c'est aussi à nous qui éduquons nos enfants de faire en sorte que les choses se passent de mieux en mieux pour les futures filles. Donc voilà, j'espère que toutes ces astuces t'auront été utiles, que tu auras découvert des façons de faire que tu ne connaissais pas encore. Surtout, je veux bien que tu me dises dans les commentaires si tu as découvert quelque chose que tu ne connaissais pas et que tu as mis en place et qui marche bien. J'aime bien avoir vos retours, hein, c'est toujours agréable de ne pas se retrouver toute seule d'un côté et vous de l'autre. J'aime bien l'interaction, donc n'hésitez pas à me commenter, et puis si tu as des astuces dont je n'ai pas parlé, n'hésite pas à les mettre en commentaire, hein, ça aidera toujours les autres. Je te dis à bientôt sur Panda Productif pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner bien entendu, à activer la clochette sinon tu n'auras pas les notifications d'une nouvelle vidéo. Et tu peux aussi aller sur le blog Panda Productif où il y a beaucoup plus d'articles que de vidéos, en tout cas pour l'instant toujours.